Lorsque nous doutons, que nous sommes découragés, fatigués ou révoltés à cause des heurts de la vie, revenons à cette parole de vie. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles nous ont donné la vie. Elles ont été présentes au tournant de nos existences. Paroles de baptême, de confirmation ou encore de bénédiction de mariage. Paroles cadeaux qui résonnent encore et qu'il s'agit toujours de continuer à incarner ici et maintenant. Bonjour très chers amis, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire de l'ADB et en ce dimanche, l'Église mère nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6 du verset 60 à 69. Et pour les commentaires du jour, nous avons l'immense plaisir de recevoir les pères Francis Apollinaire Zonira, que nous n'avons plus à présenter. Il est de la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Kpomé à Péimé. Et le père Henri Porquet Atsin, il est de l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour mes pères. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? Très bien, très bien. Père Francis, bienvenue encore sur votre plateau. Père Henri, c'est la première fois. Exactement. Nous sommes ravis de vous recevoir ici à Dies Domini et surtout bienvenue à Lomé. Merci beaucoup. Alors mes pères, je vais vous inviter, le Père Henri, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 21e dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, les versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croiraient pas en lui et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croirons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Henri Porquet. Alors, ma première question, je l'adresse au Père Apollinaire. Alors, mon Père, nous sommes en face d'un extrait de l'Évangile de Saint Jean. Depuis 4 dimanches, d'ailleurs, nous sommes en train de lire l'Évangile de Saint Jean. Évangile que nous considérons tous assez spécial, très spirituel, avec des tournures, des mots qui ne sont pas toujours aussi faciles à comprendre pour le commun des mortels. Alors, avant d'aller à la compréhension proprement dite du texte, est-ce que vous pourrez nous le situer dans son contexte, ce extrait de Saint Jean? Merci pour la question. Justement, vous avez bien précisé que c'est un évangile qui est un peu complexe dans sa compréhension profonde. Et je m'avais fait quelques détours pour situer ce passage-là, afin que nous ayons une compréhension plus profonde. D'abord, les spécialistes de cet évangile, du 4e évangile, qui est l'évangile de Saint Jean, selon Saint Jean plutôt, font une structuration de cet évangile-là en 3 parties. D'abord, du 1er chapitre au 12e chapitre, on parle du livre des signes. Et du 13e au 20e chapitre, on parle du livre de la gloire, avec l'épilogue qu'on retrouve dans le chapitre 21. Et ce passage, ou bien l'évangile qui est proposé à notre méditation pour ce 20e dimanche, se situe véritablement dans le livre des signes.
Et nous allons voir que avec Saint Jean, il s'agit en fait, l'évangile, ou bien ce passage fait suite à 2 signes opérés par Jésus. Si j'ouvre une parenthèse, on voit que Saint Jean n'emploie pas ou bien n'utilise pas le mot miracle dans son évangile. Ouais. Mais Saint Jean utilise des signes. Des signes pour, en fait, le signe doit nous amener à susciter, le signe doit susciter la foi et doit amener l'homme à adhérer et à suivre le Christ. Donc, c'est ce qui est dit ici. Et avec chaque signe, on a un discours qui accompagne le signe toujours. Et ce passage se situe dans le discours qu'on nomme discours sur la parole, le pain de vie, du pain de vie. Et c'est un discours sur le pain de vie qui fait suite à 2 signes opérés par le Christ, c'est-à-dire le pain que le Christ a multiplié pour nourrir les foules au bord du lac de Tibériade. Et le 2e signe, c'est que Jésus a marché sur l'eau. Et ce n'est qu'après cela que Jésus a commencé à prononcer ce discours. Donc, nous avons déjà aujourd'hui, ou bien le passage qui nous est proposé est la finale, ou bien la fin de ce discours-là. Et tel que le Christ nous le révèle. Et le 18e dimanche déjà, nous avons commencé à parcourir ce discours. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à le contexte, sur le contexte. Merci beaucoup, Père Apollinaire. Alors, Père Henri, le début du texte nous dit: en ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer: cette parole est rude, qui peut l'entendre? Tout à l'heure, le Père Apollinaire nous a parlé de ce discours qu'a fait Jésus. Et justement, je voudrais que vous nous rappeliez un peu, en fait, cet enseignement que Jésus a donné et qui a révolté certains de ses disciples. Alors, habituellement, ce sont les pharisiens qui récriminent quand le Seigneur donne les enseignements. C'est eux qui récriminent, qui disent oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça et tout ça. Mais aujourd'hui, dans ce texte, on voit que ce sont ses propres disciples qui sont en train de murmurer. Et je pense que peut-être ça doit être des paroles vraiment choquantes. Bon, je sais pas trop. Qu'est-ce qui les a autant choqués, eux qui suivent le maître? Merci déjà pour la question. Nous pouvons dire déjà, comme le Père Francis l'a signifié, depuis le 18e dimanche, nous sommes dans la phase des miracles, bon, disons des signes, selon Saint Jean. Et avec lui, avec la multiplication des pains, le Seigneur venait vraiment répondre aux besoins primaires de l'homme. Alors, toutes ces personnes qui le suivaient là, c'était juste pour pouvoir avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Et par la suite, lorsque le Seigneur fait le discours pour expliquer un peu, lorsqu'il dit qu'il est le pain vivant, puisque avant, dans l'Ancien Testament, nos parents ont mangé la manne au désert parce qu'ils avaient faim, et ils le disaient aussi bien. Nous étions en Égypte, on mangeait bien, même si nous étions en esclavage. Mais tu nous as traînés dans le désert, voilà que nous mourrons de faim. Alors, le Seigneur va faire pleuvoir la manne pour eux. Ils vont manger, mais c'est vraiment pour le besoin primaire. D'accord? Mais avec le Christ, il fait un dépassement. Et comme on le dit, disons, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. D'accord? Avec le Christ, bien sûr. Donc, quand le Christ dit qu'il est le pain vivant et qu'il mange sa chair à la vie éternelle, qu'il boit son sang à la vie éternelle, c'est vraiment très rude. Puisque, bon, pour le commun des mortels, ça passe pas. On pourrait même dire que le Christ, c'est un sorcier. Cannibale. Voilà. Ouais, cannibale, voilà. Que comment il peut donner son... Mais c'est juste une représentation qu'il fait. Et on le verra bien avec, disons, la semaine sainte, le jeudi saint, lorsqu'il va instituer l'Eucharistie. C'est vrai qu'on ne va pas comprendre tout de suite, mais c'est plus tard qu'on va comprendre que ce n'est pas vraiment sa chair qui donne pour manger, disons de façon physique, mais c'est le pain qui donne. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que les disciples puissent récriminer contre cette affirmation-là. Parce que, bon, le Christ, il fait beaucoup de choses, hein. Il a fait beaucoup de miracles dans les autres évangiles. Mais ici, là, bon, c'est trop.
Voilà, mon Dieu m'a dit, tu en abuses. Voilà, tu en Vraiment. abuses. C'est vrai qu'on te suit, mais, Oui, mais bon, arrivé jusqu'à là, pas vraiment, exagérer. Donc. ton affaire là, vraiment, nous, on n'y croit vraiment plus. Alors, lorsqu'il va à la finale même de l'évangile, peut-être que ce sera dans les questions, qu'elle va poser la question, c'est Pierre, qui est l'aîné des disciples, alors qui va donner cette réponse-là. Seigneur, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Pour dire que c'est tout à fait normal que les disciples puissent récriminer, puisque jamais ils avaient entendu ça auparavant, et le suivaient juste pour subvenir à leurs besoins primaires. Mais le Seigneur fait un dépassement. Lui, il parle plus de la vie sur terre, mais la vie après la mort. Donc, cette vie qui veut partager avec nous, c'est ça, en fait. C'est la vie après la mort et non cette vie qu'on a maintenant. Voilà. Mais pour parvenir à cela également, il faudrait bien aussi que nous puissions bien nous préparer. Voilà, pour accueillir d'abord ce message qu'il partage avec nous. Merci beaucoup, Père Henri. Alors, Père Apollinaire, dans le texte, il est dit, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Alors, je trouve ça un peu paradoxal parce que il nous parle tantôt de sa chair qu'on doit manger, de son corps. Alors, cette petite phrase-là, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre? Oui. En tout cas, c'est l'esprit qui fait vivre. Ouais. Parce que même naturellement, c'est pas la chair qui fait vivre. C'est l'âme-là qu'on a en nous, ce principe de vie qui nous fait vivre. Donc, si le Christ parle de l'esprit, mais ici, il s'agit en fait, le Père l'a dit, il faut faire un dépassement. Il faut s'élever à un niveau plus haut. C'est ce que les disciples de Jésus n'ont pas fait. Mais les 12, eux, ils feront cela. Ils vont faire cela. C'est l'esprit qui fait vivre du fait que il faut quitter la compréhension basique pour entrer dans une compréhension spirituelle plus profonde. Et c'est ça qui va donner la vie que Jésus promet. Tant qu'on reste à un niveau basique et on veut pas s'élever, on ne pourra jamais comprendre ce que le Christ veut donner comme nourriture spirituelle à donner. Parce que ce que le Christ donne n'est pas seulement une nourriture qui satisfait ou bien qui fait vivre la chair, mais ça fait vivre l'esprit, ça fait vivre l'âme. Donc, c'est un peu ça. Merci. Père Henri, vous voulez ajouter quelque chose à cette question? Oui, lorsque je prends le cas de Saint Paul qui dit que notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et c'est ce corps-là, c'est ce temple-là que nous devons entretenir. Et la nourriture pour l'entretenir, bien sûr, c'est le corps du Christ. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Alors, le texte nous dit également que Jésus savait depuis le commencement, parmi ses disciples, ceux qui ne le croyaient pas. Et celui qui allait le livrer. Alors, on se pose la question, parce que nous, à sa place, moi, si j'étais à sa place, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui ne me croient pas, qui vont même me livrer. Je vais tout faire pour leur dire ne me suivez plus. Mais pourquoi il les laisse le suivre pendant tout ce temps, sachant très bien qu'il y a des gens qui ne le croient pas, quelqu'un même parmi eux qui allait le renier, voilà, Père Henri. Bon, je dirais simplement que tout est fait pour que l'écriture puisse s'accomplir. Voilà. On va pas dire, certains diront que c'est peut-être une pièce de théâtre. On savait depuis comment ça allait finir, mais le Seigneur a laissé faire. Mais le Seigneur est miséricordieux et il croit aussi à la miséricorde de l'homme. Et c'est pour cela que Saint Augustin dira simplement que Dieu, quand il nous créait, nous n'étions pas avec lui. Voilà. On va parler aussi du libre arbitre, Voilà. Mais Dieu, pour nous sauver, il a besoin de nous. Donc, le Seigneur donne une chance à chacun de pouvoir parvenir à ce changement-là. Voilà. C'est vrai qu'il savait qui allait le livrer, mais il laisse faire. Et il va le dire à la passion là, et c'est avec un baiser tu me livres. Tu vois? C'est-à-dire, lui-même, par la suite, il va pas comprendre. Disons, le Judas lui-même, et quand il va partir là, il va laisser prendre, puisqu'il va regretter l'acte qu'il avait posé. Voilà. On va dire aussi là, l'esprit mauvais, bien sûr, est entré en lui pour accomplir cela. D'accord? Mais simplement qu'il faut voir que le Christ, il sait tout. Il connaît toutes nos fins. Mais il donne toujours cette chance à l'homme de pouvoir changer. Jusqu'à la fin. Il espère toujours. Voilà. Merci. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Père Apollinaire? Oui. Et le Père, il a si bien dit. Et lorsque nous prenons toujours l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, et au repas, à la scène, on dit quoi? Dès que Judas a reçu
a reçu le boucher, il est sorti et il fait nuit. C'est-à-dire les ténèbres. Dieu sait que l'homme allait pécher un jour. Rien ne surprend Dieu. Puisque lui n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Donc, il n'est pas assujetti au temps. Donc, Dieu sait ce qui va se passer. Mais au même moment, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme. On va pas dire que le péché, le fait que l'homme tombe dans le péché a surpris Dieu. Non. Mais Dieu donne le libre arbitre à l'homme pour que l'homme puisse le choisir véritablement. Et ça viendra. C'est le choix qui est important. Voilà pourquoi Dieu, même si Dieu sait que aujourd'hui moi je vais le renier, il va pas me détruire. Il peut pas me détruire. On dit, ce qui rend Dieu faible, ou bien la situation devant laquelle Dieu est faible, c'est devant la liberté de l'homme. Devant la liberté de l'homme, Dieu ne peut rien. Pour les hommes, c'est incompréhensible. Mais pour Dieu, tout est, en fait, dans une sagesse profonde, quoi. Ouais. Et pour terminer, et souvent, nous voyons que Dieu, la manière de faire de Dieu diffère de la manière de faire des hommes. Absolument. On dit, en fait, il sait que Judas, il a bien, dans le texte, il a bien dit, c'est moi qui vous ai choisi tous. Et pourtant, un parmi vous me livrera. Ouais. Mais il a choisi tout le monde. C'est lui qui a choisi. C'est pas. Il a choisi Judas aussi. Judas aussi. Oui. Donc c'est un choix profond. Et Judas était libre de choisir le Christ ou de le livrer. Voilà pourquoi il a regretté par après. Ouais, ça, c'est la miséricorde de Dieu qui sauve. Ouais. Mais pour l'homme, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Merci, mon Père. Merci pour ces réponses-là. Alors, Jésus dit aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. C'est une très belle déclaration de foi venant de Simon-Pierre. Simon-Pierre, que nous rappelons qu'il va renier quand même le Maître après cette belle déclaration. Alors, mon Père, si on se base sur l'écriture, ce qu'on vient de lire, on est d'accord que tous les disciples qui suivaient Jésus entendaient la même chose venant du Maître. Les mêmes enseignements, les mêmes paroles. Alors, pourquoi d'autres n'ont pas cru, comme ceux qui sont partis là, et les autres, à l'instar de Simon-Pierre, les autres 12, Simon-Pierre, comme a dit le Père, qui est l'aîné, eux, ils ont pu croire, et Simon qui fait cette très belle déclaration. C'est-à-dire, le Seigneur dit la même chose à tout le monde, mais il y a certains qui n'arrivent pas à croire. C'est un peu bizarre. C'est bizarre pour les hommes, mais pas bizarre pour Dieu. Du fait que vous avez des enfants. Les enfants reçoivent la même éducation, mais ne réagissent pas de la même manière. Ils ne sont pas, en fait, ils ne représentent pas ce qu'ils ont reçu ou bien ne redonnent pas de la même manière. Parce qu'il y a la manière de recevoir. Et je dirais même que les 12 ont été, en fait, ils ont reçu des signes. Parce que je le disais tantôt dans la première question, que le Christ a fait 2 signes. C'est-à-dire, il y a plusieurs signes dans l'évangile, mais c'est suite à 2 signes que le Christ a prononcé ce discours. Et le Christ a multiplié le pain devant tout le monde. Après tout, il a marché sur l'eau. Il n'y avait que les 12. Ici, les disciples, c'est des disciples au sens large. Et les 12 font partie des disciples, mais on dit parce que dans le choix, on a dit quoi? Il s'est choisi 12 pour rester avec lui. Parce qu'il il les prépare. Et malgré ça, on a dit que Judas a renié, malgré ça. Donc, je pense que le Christ s'est fait des choses. Et je ne dirais pas que les 12 étaient privilégiés, mais ils ont adhéré au message. Voilà pourquoi il faut faire un dépassement pour adhérer au message. Le Christ ne fait pas de signe en l'air. Il fait le signe pour donner la foi, pour susciter la foi et pour que l'homme puisse le suivre. Donc, le signe qui est produit, par exemple, si on dit aujourd'hui que Sibi a touché quelqu'un, la personne est guérie. Il y en a qui vont croire. Il y en a de la famille qui vont jamais croire. Parce qu'ils vont dire, Sibi qu'on connaît, faire, non, elle peut jamais guérir quelqu'un, quoi. C'est ce qui s'est passé réellement, avec Jésus. Donc, l'enseignement, on adhère à cela et en fait, on intègre cela pour adhérer et suivre le Christ. Tant que ce n'est pas intégré, c'est-à-dire on n'a pas encore fait
ce dépassement-là, et c'est pas intégré, on ne pourra jamais. Pas. Ouais. Mais Père Henri, on nous dit très souvent que la foi, c'est un don venant de Dieu. Alors, vous voyez, comme avec les disciples, le problème se pose avec même nous, les chrétiens, aujourd'hui. On va tous à l'église, on entend ce qu'on nous prêche, tout ce qu'on nous dit et tout ça, les commandements, mais bon, il y a peut-être peu qui adhèrent, qui croient. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir cette foi-là, c'est adhérer justement aux paroles du Seigneur et pouvoir y croire, comme les 12. Bon, comme le frère l'a dit tout à l'heure, j'aimerais revenir sur, disons, une histoire. Ouais. Voilà, qu'on connaît, bon, disons, qu'on voit. À l'école primaire, bon, disons, à l'école, mais dans une salle de classe, tous les élèves reçoivent tous le même enseignement. Oui. Maintenant, forcément premier et un dernier. Voilà. Forcément premier et un dernier. Et il y a d'autres mecs carrément qui ne viennent même pas à l'école. Voilà. C'est-à-dire, ça les intéresse pas parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Voilà. Et avec l'église, disons, nous chrétiens aujourd'hui, c'est vrai que nous tous, nous partons à l'église. Nous faisons même souvent des offrandes, des sacrifices et autres là. Bon, sacrifice, il faut entendre par là l'offrande, bien sûr. Voilà. Mais, quand nous partons à l'église, que nous attachons notre foi, disons, à une personne, c'est-à-dire soit au prêtre, soit au maître de chœur, soit à tel responsable de mouvement, alors le jour cette personne-là, qui au départ avait été un modèle pour nous, qui nous a permis d'entrer dans cette foi de l'église, et demain cette personne ne représente plus rien pour nous parce qu'elle a commis un acte qui nous a blessés. Alors, tout de suite, on arrête l'église, mais quand on y va, vraiment, c'est pas avec l'amour. C'est-à-dire peut-être une obligation pour nous. D'accord? Il faut savoir une chose. Aujourd'hui, la foi est donnée à tout le monde. Mais comment chacun va s'y prendre pour pouvoir vivre cette foi-là, va partir déjà de notre engagement. À la suite du Christ. Je le dis bien, à la suite du Christ. Pas à la suite d'un prêtre. Ou à la suite d'une tierce personne, non. Mais à la suite du Christ, car c'est lui qui nous appelle. Et comme les disciples, on pourra un jour affirmer, Seigneur, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Et non, c'est le Père Atsin qui a la parole de la vie, alors on va aller vers le Père Atsin, non. C'est plutôt le Christ. Si on va dans cette logique-là, alors on va vivre pleinement notre foi. Bien sûr, on suivant les commandements. C'est vrai que c'est pas facile de tomber dans le péché. Parce que par moment, c'est ça. On se dit non, je pêche beaucoup trop, donc du coup, pourquoi aller à l'église? Est-ce que vraiment c'est que je fais, est-ce que Dieu va écouter? Non. Dieu est miséricordieux. Il croit même jusqu'au dernier jour. Au dernier jour, au soir de notre vie, Dieu croit toujours à notre changement. Donc, il faudrait vraiment que nous puissions croire vraiment en cela et puis nous y attacher profondément. Tant qu'on n'est pas arrivé à cela, ça sera très difficile. Et c'est un choix vraiment qu'il faut opérer, un discernement aussi qu'il faut faire de notre propre vie. C'est-à-dire prendre notre vie et mettre ça devant nous comme un écran et puis pouvoir voir les défauts et les corriger. On ne va pas à l'église pour quelqu'un, on va à l'église pour soi-même. Nous sommes tous appelés à la sainteté. D'accord? Donc, c'est à nous de pouvoir prendre en main notre destin, comme on le dit, pour marcher à la suite du Christ. C'est ça le plus important. Merci, Père Henri. Alors, Père Apollinaire, au regard de tout ça, c'est quoi le message principal qu'on peut dégager de l'évangile de ce dimanche? Et il est clair, je pense, que le message central, c'est comment choisir, bien opérer le véritable choix. Parce que lorsque nous retournons à la première lecture, il est question de cela. Choisissez voulez-vous choisir de suivre Dieu ou de suivre les Baals et tous les idoles? Et ici, il est question la question c'est, voulez-vous suivre le Christ ou en fait, prendre un autre chemin? Oui. Et je pense que il est question du choix. Le choix de suivre le Christ, de suivre Dieu. Mais il me semble que ce choix est motivé par la foi. Parce que dans l'évangile, Pierre continue. Et nous avons cru.
et nous avons connu que vous êtes le sang de Dieu. Bien que tu es le sang de Dieu. C'est-à-dire, il y a la foi. Mais le livre de la lettre aux Hébreux, je pense, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et en fait, c'est comme s'il y a un cercle fermé, on fait le tour, on revient. Parce que Pierre disait quoi? Il dit, tu as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Et la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire de ce que le Christ a donné comme message qui suscite la foi et qui nous amène à le choisir, à adhérer à lui. Voilà le message central pour moi, pour ce texte. Merci. Père Henri, et pour vous, c'est quoi le message central de cet évangile? Bon, le message central, c'est ça, c'est pouvoir adhérer vraiment à cette foi-là, d'accord? Puisque le Seigneur, après avoir multiplié les pains, fait les signes, disons, les pains marchaient sur l'eau, alors, il interroge ses disciples vraiment pour voir un peu leur agissement, d'accord? Le choix, c'est de savoir qui suivre, puisque voulez-vous partir vous aussi? C'est la question qu'il pose. Mais Pierre répond simplement, à qui irions-nous? D'accord? C'est-à-dire, il faut pouvoir choisir le Christ en tout. En tout, c'est le Christ. Le Christ doit être primordial dans notre vie. Il doit être au centre même de notre vie et de nos agissements. Voilà. Comme dirait un artiste ivoirien, ton pied, mon pied. Voilà. Quand le Christ passe par là, il faut passer aussi là. Sans lui, si nous ne sommes pas avec lui, nous allons fermement nous égarer sur la terre. D'accord? Donc, c'est de vraiment choisir le Christ. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Le seul choix à faire, c'est de choisir le Christ. C'est vrai que le choix, il est libre, mais c'est de choisir le Christ. D'accord? C'est le bon choix. Le très bon choix. D'accord? Comme on prend le livre de l'Ancien Testament, là, nous voyons quand le Christ, le Dieu va mettre devant l'homme la mort et la vie. C'est un choix. Mais le Seigneur va dire, choisis la vie. D'accord? Donc, nous devons choisir le Christ. Malgré tout ces fétichismes qu'on aura, ces idoles qu'on va nous présenter, qui opèrent rapidement des miracles, comme on le dit. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes tous dans cette course effrénée de l'argent, du pouvoir surtout, pouvoir dominer l'autre, alors on est prêt à tout. Alors que, avec le Christ, on a tout. Donc, pourquoi se fatiguer? Pourquoi se fatiguer si on a tout en Christ? Merci beaucoup, Père Henri. Merci, Père Apollinaire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Père Apollinaire. Un mot de fin. Bon, le message est clair. Il faut choisir le Christ. Et c'est ce à quoi nous invite le Christ en ce dimanche. Mais, en fait, on ne va pas choisir le Christ seulement dans la bouche, sur les lèvres. Il faut que ça soit concret. Quelqu'un a l'habitude de dire aimer quelqu'un, c'est concret. Parce que quand je dis je t'aime dans la bouche, ça ne donne rien. Ça c'est clair. Nous les femmes, on le sait plus que vous, hein. Donc, je pense que il nous faudra poser des actes concrets pour montrer que nous avons choisi de suivre le Christ. Ou bien nous avons décidé de le choisir. Donc, le choisi doit transparaître dans notre agi. Voilà pourquoi je pense que choisir le Christ aujourd'hui, c'est de choisir de ne pas s'asseoir et de critiquer l'autre. C'est un choix. Choisir le Christ aujourd'hui, c'est de venir en aide à l'autre qui est là. Parce que le Christ a dit, tant que tu n'as pas fait à l'autre, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Donc, ça doit transparaître concrètement dans nos actes. Sinon, nous serons, et à la fin, on nous dira, c'est pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est aimer Dieu, aimer son frère concrètement. Donc, il est important que nos actes affirment, ou bien nos actes confirment que nous avons choisi Dieu, nous avons choisi de suivre le Christ concrètement. Et il est bien, c'est bien clair, le devoir de chrétien, dès qu'on a reçu le baptême et on est devenu chrétien, c'est que nous sommes configurés au Christ. Et nous devons devenir d'autres Christ à nos frères, pour nos frères. Donc, si je dois faire quelque chose, je vais me demander si le Christ était à ma place, est-ce qu'il ferait ça? Et c'est un peu cela. C'est ce qui permettra de devenir un témoin vivant du Christ dans mon milieu de vie. C'est ce qui montrera que j'ai véritablement choisi le Christ et que j'ai véritablement choisi de quitter les idoles du peuple conquis, tel que Josué l'a dit dans
dans la première lecture. Et Ouais. c'est ce qui confirmera que j'ai décidé de suivre le Christ. Il y a un chant qui dit, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans retourner. On ne retourne plus en arrière, mais on suit le Christ pour arriver. Merci. Merci beaucoup, Père Apollinaire. Merci à vous, mes pères, pour vos commentaires sur cet évangile du 21e dimanche. Merci infiniment. Vous nous avez nourris. Je crois que les téléspectateurs aussi ont mieux compris cet évangile. Merci, Père Henri Porquet. Et bon retour à Abidjan. Hein. Je ne sais pas si vous repartez ou bien vous restez avec nous à Lomé. Je dois repartir puisque la mission m'appelle également. D'accord. Aider mes chrétiens aussi à choisir le Christ. En tout cas, heureusement qu'on a le Père Apollinaire avec nous. Donc, Il reviendra. D'accord. Merci beaucoup à vous, mes pères. Merci infiniment. Et chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous la méditation du pape François à propos de cet évangile, méditation qu'il a faite lors de l'Angélus du 23 août 2015. Il dit, je cite, « Pierre fait sa confession de foi au nom des autres apôtres. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il ne dit pas « où irons-nous ?» mais à qui irons-nous? Le problème de fond n'est pas de partir et d'abandonner l'œuvre entreprise, mais à qui aller? De cette interrogation de Pierre, nous comprenons que la fidélité à Dieu est une question de fidélité à une personne avec laquelle on se lie pour marcher ensemble sur la même route. Et cette personne est Jésus. Tout ce que nous possédons dans le monde ne rassasie pas notre faim d'infini. Nous avons besoin de Jésus, d'être avec lui, de nous nourrir à sa table, de ses paroles de vie éternelle. Croire en Jésus signifie faire de lui le centre, le sens de notre vie. Le Christ n'est pas un élément accessoire, il est le pain vivant, la nourriture indispensable. Se lier à lui dans un véritable rapport de foi et d'amour ne signifie pas être enchaîné, mais profondément libre, toujours en chemin. Chacun de nous peut se demander, qui est Jésus pour moi? Est-ce un nom? Une idée, seulement un personnage historique, ou est-ce véritablement cette personne qui m'aime et qui a donné sa vie pour moi et qui marche avec moi? Pour toi, qui est Jésus? En silence, que chacun réponde dans son cœur. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.